Le mystère de l'île cachée dans un petit village côtier, au bord de la mer, vivait un jeune homme nommé Hugo. Hugo était un explorateur courageux et curieux, mais il avait un défi de taille, il était aveugle depuis sa naissance. Malgré cela, il n'avait jamais laissé son handicap l'arrêter. Hugo se fiait à ses autres sens et à son intelligence pour mener ses aventures. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage avec son chien fidèle, Max, Hugo entendit parler d'une île mystérieuse au large de la côte. Cette île était réputée pour abriter des trésors cachés et des secrets anciens. Hugo décida qu'il voulait explorer cette île, même si elle était difficile d'accès. Ses amis étaient Clara, une botaniste locale, et Thomas, un navigateur expérimenté. Clara connaissait bien les plantes de la région, tandis que Thomas avait une grande expérience de la navigation en mer. Ils étaient tous deux prêts à aider Hugo dans sa quête. Avant de partir, ils se rencontrèrent pour préparer le voyage. Hugo expliqua son plan: nous devons trouver cette île mystérieuse en utilisant les coordonnées que j'ai entendues. Je me fierai à vos descriptions pour me guider. Nous devrons aussi être prudents, car l'île est entourée de récifs dangereux. Clara, qui connaissait bien la faune et la flore, prépara des échantillons de plantes pour le voyage. Je vais préparer des échantillons de plantes médicinales au cas où nous aurions besoin de soins en route. Il est important de connaître les plantes comestibles et les plantes toxiques, expliqua-t-elle. Thomas vérifia le bateau et les équipements de navigation. Nous devons nous assurer que le bateau est en bon état pour éviter tout problème en mer. J'utiliserai des cartes maritimes pour nous guider vers l'île, dit-il en inspectant les instruments de navigation. Le jour du départ, Hugo, Clara et Thomas montèrent à bord du bateau. Le vent soufflait doucement, et la mer était calme. Hugo se tenait sur le pont, écoutant attentivement les instructions de Thomas et les descriptions de Clara. En mer, Clara décrivit les paysages qu'ils passaient. À tribord, nous voyons des falaises vertigineuses. À bâbord, il y a des formations rocheuses intéressantes. Nous devons naviguer prudemment entre les récifs, expliqua-t-elle. Thomas, utilisant une boussole et des cartes maritimes, guida le bateau avec précision. Nous approchons de l'île. Les récifs devraient être visibles bientôt. Préparez-vous à manœuvrer, dit-il en ajustant le cap du bateau. Lorsque l'île apparut enfin à l'horizon, Hugo était enthousiaste. Décrivez-moi l'île, s'il vous plaît. Que voyez-vous? Demanda-t-il. Clara décrivit l'île comme une île verdoyante avec des arbres tropicaux et des plages de sable fin. L'île est magnifique. Il y a des palmiers et des fleurs colorées. Nous devons accoster sur la plage, dit-elle. Ils accostèrent sur l'île et commencèrent à explorer. Clara montra à Hugo les plantes intéressantes qu'il trouvait, et Thomas vérifiait les cartes pour s'assurer qu'il suivait le bon chemin. Après plusieurs heures de marche, ils trouvèrent une ancienne grotte. Clara et Thomas aidèrent Hugo à entrer dans la grotte, où ils découvrirent des inscriptions anciennes sur les murs. Hugo, avec son sens développé de l'écoute, découvrit un mécanisme caché dans la grotte en écoutant les échos de ses pas. Ils découvrirent que le mécanisme ouvrait un compartiment secret avec un vieux coffre. Clara ouvrit le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils trouvèrent des artefacts anciens et des bijoux précieux. Hugo était ravi de leur découverte. Nous avons réussi. Grâce à votre aide, nous avons trouvé le trésor. Mais le vrai trésor est notre amitié et notre capacité à surmonter les défis ensemble, dit Hugo avec gratitude. En rentrant au village, les habitants célébrèrent leur succès. Hugo, Clara et Thomas étaient fiers de leur aventure et de leur découverte. Hugo prouva que, même avec des défis, on pouvait accomplir de grandes choses avec courage, intelligence et le soutien des amis.